à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Et Seigneur éternel, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Ave coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Père coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour essuyer la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en
observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, j'étais ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés des délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. En jouant le vent des voleurs, quand ils comblent son bien aimé qui dort, C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. comme flèche à est beau. Ainsi les fils de la jeunesse, Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. sur la place quand il vient qu'on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de ta main tu profiteras pour ton aise et bien-être. On dépose une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Il vit
sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem pour le bonheur, et voir les fils de tes fils sur Israël. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sons révélés, les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé, stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te rappelle, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre, mais il l'accepte, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son panache. Le Seigneur seul la conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, joie de croire, joie de vivre. Il faut toujours en revenir à la parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Qui me voit, voit le Père. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus. Mais connaissant Jésus, nous connaissons vraiment Dieu, autant qu'il nous est nécessaire de le connaître, pour avoir avec lui une relation vraie. La question essentielle est de ne pas nous tromper sur ce qu'est Dieu. Tout ce que Jésus dit et fait révèle ou dévoile Dieu.
Ce qui existe visiblement en Jésus existe invisiblement, mystérieusement en Dieu. Si l'incarnation est acte d'humilité, c'est que Dieu est être d'humilité. Si Jésus est pauvre, c'est que Dieu est pauvre. Quand je vois Jésus, le soir du jeudi saint, laver avec humilité des pieds d'homme, je vois donc Dieu lui-même, éternellement serviteur, avec humilité au plus profond de sa gloire. L'humilité du Christ n'est pas un avatar exceptionnel de la gloire de Dieu. Elle manifeste dans le temps de l'histoire humaine que l'humilité est éternellement au cœur de la gloire. Or, ce n'est pas au moment où Jésus meurt sur la croix que je vais cesser de l'entendre me dire « Qui me voit, voit le Père ». Bien au contraire, c'est la mort de Jésus qui me révèle, me dévoile, me fait voir qui est Dieu, quel est son être, quelle est la profondeur de l'être éternel de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Maintenant vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus les esclaves de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie ici un langage humain adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du désordre, qui ne mènent qu'au désordre. De la même manière, mettez-le à présent au service de la justice qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes que vous regrettez maintenant? En effet, ces actes mènent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous te chantons, toi, notre Dieu.
nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Paul s'adresse à des gens qui, auparavant, avaient mis tout leur corps au service de l'impureté et du désordre. Il s'adresse à des croyants que le péché a affaiblis. J'emploie un langage humain, écrit-il, adapté à votre faiblesse. Leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées les ont rendus étrangers à la vie de Dieu, et ils se sont livrés à la débauche. Paul écrit à des chrétiens qui ont vécu auparavant cette vie-là. Notre culture contemporaine produit beaucoup de personnes étrangères à la vie de Dieu. Elle encourage de mille manières à s'affranchir des exigences de la justice. Tout nous incite à obéir chacun à ses désirs et à faire passer avant tout la satisfaction de ses convoitises. C'est l'esclavage de l'égoïsme dans lequel nous avons tous plus ou moins trempé. Au cœur de cette société, pourtant, des individus touchés par la grâce sont devenus ou vont devenir chrétiens. Que leur offre la liturgie avec le texte de ce jour? Essentiellement, je crois, cet appel et la force d'y répondre. Vous aviez mis votre corps au service de l'impureté et du désordre, mettez-le à présent au service de la justice. Ce n'est pas facile. Celui qui s'approche du Christ, encore tout pétri de l'esprit du monde, et qui désire passer de l'esclavage du péché à l'obéissance de la foi, doit d'abord reconnaître l'esclavage où il se trouvait et d'où le Christ l'a tiré. Le péché est ce qui m'empêche d'aller vers le Christ librement et avec toute ma personne. Vous étiez esclaves du péché, dit Paul. Vous étiez pris dans ces blocages intérieurs qui empêchent d'accepter la surprise de la grâce, la rencontre avec quelqu'un qui a surgi dans votre vie. C'est en nous approchant du Christ, lumière du monde, que nous prendrons conscience de l'épaisseur des ténèbres où nous étions plongés. Cette prise de conscience pourra susciter la force de rejeter le péché, et ce rejet nous aidera à nous mettre au service de la justice. Parce que l'appel est double. Ne mettez pas les membres de votre corps au service du péché, et mettez-vous au service de Dieu. Renonce au mal, pratique le bien, dit un psaume. Le Christ nous libère de l'esclavage du péché. Cette liberté nouvelle s'exprime dans le service du Seigneur à travers nos frères et nous rend activement responsables de tous ceux qui ne vivent pas encore dans le Christ. Nous serons vraiment libres quand nous œuvrerons avec le Christ à la libération des autres. Voilà ce que signifie, il me semble, mettre notre corps au service de la justice qui mène à la sainteté. Mais est-ce vraiment à notre portée, nous qui sommes issus de ce monde-là? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Et encore, sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Fort de ces paroles de notre Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, prions maintenant pour les chrétiens d'aujourd'hui et ceux qui sont appelés à le devenir et qui ont besoin de trouver en eux beaucoup de confiance, de force et d'amour pour tourner le dos aux illusions des plaisirs faciles et de la convoitise et pour se mettre résolument au service de la justice de Dieu,
manifesté dans le Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui se mettent au service de la cité, Seigneur, nous te rendons grâce. Assiste-les de ta sagesse pour gouverner. Pour les consacrés qui se mettent à la suite du Christ par le don de toute leur vie, Seigneur, nous te rendons grâce. Donne-leur de persévérer et de demeurer fidèles à leur appel. Pour les personnes que tu appelles à te servir dans les plus pauvres, Seigneur, nous te rendons grâce. Accorde-leur de te reconnaître en leurs frères et donne-leur ta charité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu,
Saint-Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.